moulin de vos débats internes ensuite en tant que pêcheur au bord de l'eau et au sein des AAPPMA. On avait fini lors de l'AG en 2014, où j'avais quand même fait un gros point sur l'état des connaissances globales à l'échelle du Guiers, parce qu'il y a eu quand même pas mal d'études qui ont été réalisées par nous, par des tiers, notamment dans le cadre du contrat de rivière, donc porté par le SIAGA, etc., où on avait quand même mis clairement en évidence ce que vient de dire Fabien d'une autre manière, plus une vision de pêcheur, mais qui corroborait quand même bien nos études, avec une grande disparité de quantité de poissons et de qualité de domaine à l'échelle du domaine de la APPMA, avec plutôt des têtes de bassin versant, on va dire, entourant Saint-Pierre-Chartreuse, où on a peu de poissons, mais c'est naturel, il fait plus froid, on est en altitude, etc. Mais par contre, on a une belle distribution de classes de taille, de classes d'âge, ce qu'on se considère, nous, comme des populations équilibrées, avec des densités conformes à ce qu'on est en droit d'attendre dans des milieux quand même relativement durs et de petite taille. Par contre, ensuite, sur les gorges du Guémort, on commence à apercevoir, nous semble-t-il, au fur et à mesure des inventaires qu'on a réalisés depuis 10 ans, une chute des effectifs. Alors, elle n'est pas dramatique, mais on sent un peu une érosion qu'on a du mal à expliquer techniquement. Et par contre, du moment qu'on arrive dans la plaine, dès la sortie de Bota, en gros, dès que le lit devient beaucoup moins pentu, là, clairement, on est clairement en déficit par rapport à ce qu'on serait en droit d'attendre. Tout à l'heure, Fabien vous parlait de 30, 40 kilo-hectares. C'est pas vraiment ça l'important. C'est surtout qu'on a 30 kilo-hectares, alors qu'on se rend en droit d'en attendre 150, voire 200 kilo-hectares, si la rivière est en bon état. Bon état au niveau de ses habitats, bon état au niveau de la qualité d'eau, etc., etc. Donc là, il faut bien partager le constat, et je suis d'accord avec Fabien. Le constat, je pense, des pêcheurs, en tout cas ce qu'il en a ressorti en synthèse, il est réel. On peut encore faire du poisson sur le Guiers, pas de partout, et certainement pas en quantité comme on a connu il y a 30 ou 40 ans. Vraiment, les inventaires le mettent en évidence. Je vais attaquer, je vais poursuivre sur la génétique parce qu'on est, nous, en fin d'études génétiques. C'est un gros programme, on a eu 2 d'affilée sur plus de 6 ans, ça nous a occupé pas mal à la fédération. Ça va renforcer un peu, je pense, les décisions de gestion qui ont été prises déjà depuis plusieurs mandats par l'équipe qui était déjà en place. Sur les pratiques de gestion et extrêmement sur la réglementation de pêche, je vais essayer de faire lien avec l'intervention de Fabien. J'ai mon icône du... Il est où? Donc, historique de la gestion piscicole au niveau national. L'objectif de gestion, identique pour toutes les APPMA, c'est des poissons en quantité suffisante dans les rivières malgré les altérations des milieux naturels. Une gestion historique de type agricole, je sème des alevins et je récolte des truites adultes. La problématique, c'est qu'un alevin ou une truitelle de repeuplement doit passer 2 à 3 années minimum dans une rivière avant d'atteindre l'objectif recherché, c'est-à-dire devenir un poisson maillé. Soit un poisson maillé qui va rentrer dans la pêcherie potentielle du pêcheur, c'est-à-dire que le pêcheur va le prendre et va le mettre dans son panier, ou relâcher, peu importe, ou le poisson qui a déjà atteint l'âge des géniteurs provenant de l'affinage devient un géniteur dans la rivière parce qu'il n'a pas été capturé et donc va participer ensuite, en se reproduisant avec les autres poissons, au renouvellement des stocks naturels. C'est l'objectif biologique. Je vous rappelle quand même les données de base où on était vraiment resté longtemps en 2014 sur ces données-là. Je pense que je redonnerai, mais on doit trouver sur le blog de Léo, de Fabien, etc., la présentation de l'AG 2014. On avait fait une compilation d'études et on avait bien mis en évidence que c'est la qualité des milieux, c'est-à-dire la capacité d'accueil, qui définit les stocks en place. On aura beau mettre des millions et des millions d'alevins, c'est pas pour ça qu'on aura 300 kilo-hectares de truites adultes ensuite derrière sur notre parcours, ça ne marche pas comme ça malheureusement. Et par contre, le stock déficitaire sur le Guémort, donc l'AG 2014, là, c'est ce qu'on a dit déjà avec Fabien, il est réel. On est peu à peu en déficit de plus en plus marqué de stock de truites sur le Guémort. Donc, rôle de la réglementation et de l'activité pêche sur ces stocks. Je reviens sur la génétique, un outil essentiel pour le gestionnaire, puisqu'il permet de déterminer l'efficacité, passée ou actuelle des alevinages, et l'impact de ces derniers sur les truites de souche du bassin versant du Guémort. Un petit préambule rapide, les formes de truites présentes en Europe, nous avons donc la truite adriatique, la truite atlantique, la truite plus d'origine danubienne, la truite marmorata, et enfin celle qui nous concerne plus, la truite du Guémort, qui est la truite méditerranéenne.
Donc les études génétiques, ça c'est pour vous expliquer qu'on a travaillé avec essentiellement l'INRA sur le programme 2008-2010 et ensuite avec l'INRA et puis l'association ARC qui a permis de poursuivre notre programme et en plus de se confronter à d'autres départements. Donc la truite Fario TRF est-elle native ou d'affinage? Les prérequis, la truite méditerranéenne et la truite sauvage. On ne sait pas la produire en pisciculture, à part de rares exceptions, et ce n'est pas un produit de repeuplement. Les truites dites hybrides, c'est-à-dire c'est des truites dans un bassin méditerranéen, mais au fur et à mesure des alevinages, peu à peu des gènes atlantiques se sont mélangés, et au fur et à mesure des reproductions, des années qui se sont passées, etc., on arrive à avoir un poisson hybride. Je vous rassure, vous êtes incapable de le reconnaître à main nue. Et enfin, la souche atlantique, c'est la souche d'alvinage, puisque c'est elle qu'on a su le plus domestiquer et produire à très grande échelle. Donc, c'est-à-dire que les apports d'alevins dans nos cours d'eau méditerranéens étaient avant tout des truites atlantiques. Ce qui nous permet maintenant, lorsque l'on fait des analyses sur des poissons, de déterminer si c'est un poisson méditerranéen, c'est-à-dire 100% sauvage depuis X générations, si c'est un poisson 100% atlantique, donc c'est-à-dire un poisson qui provient de l'alvinage, ou un poisson hybride, c'est-à-dire un poisson qui s'est peu à peu hybridé en mélangeant ses gènes, mais qui est quand même issu de reproduction naturelle. Alors, les stations d'études, c'est pas très net. Je vous laisse repérer notre département, parce qu'on était dans un programme interdépartemental. Tous les points rouges et les points verts correspondent aux stations d'études, aux stations d'inventaire de ces deux études croisées. Si je reviens sur le département d'Isère, on a un enjeu très fort de conservation qui apparaît sur 12 zones prioritaires, dont le guémor apparaît très nettement ici comme zone de conservation prioritaire. Donc la synthèse et la conclusion, c'est que les résultats des études précédentes, couplés à ceux de la présente étude, permettent de mettre en évidence une population méditerranéenne d'importance sur le cours principal du guémor. Elle colonise environ 14 km et présente une introgression moyenne de 15%. Cette population est composée de plus de 20% d'individus purs méditerranéens et d'une majorité d'individus très peu hybridés. La zone de conservation identifiée est entourée par une population plus hybridée sur les ruisseaux de Corbeillé et de l'Herbétan et des populations majoritairement atlantiques sur le Couson, on pourra en rediscuter, et les Rétans. On perçoit nettement un gradient d'hybridation sur la population du guémor en aval de la confluence du Couson et de l'Herbétan. Compte tenu de sa situation, cette population méditerranéenne présente un intérêt majeur et un enjeu de conservation et de restauration important. On est bien à l'échelle de plusieurs départements et c'est quasiment tout l'arc alpin nord sur nos zones prioritaires qui ressortent clairement. Donc ça renforce ce que disait Fabien sur l'enjeu de conserver les truites présentes dans les cours d'eau. Donc menace pesant sur les truites Fario du guémor. À nouveau le rappel de l'AG 2014, on estime grosso modo qu'il y a plus de 60% du domaine où les stocks sont déficitaires, à très nettement déficitaires. L'impact les plus communs et courants, c'est la pollution des eaux. Je pense que tous les amoureux du guémor, vous avez vu l'état automnal du guémor, le colmata